Note page 5 sur les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Ça, c'est important. Les rapports que je vais vous donner ici sont seulement pour les triangles rectangles. Okay? Donc, puisque tous les triangles rectangles ayant un angle aigu isométrique sont semblables, et que les mesures de leur côté homologue sont proportionnelles, les rapports entre les mesures des côtés d'un triangle rectangle pour un angle aigu donné vont être uniques. On va parler d'un triangle rectangle ici, puis quand on parle du côté opposé à l'angle B, par exemple, mais mon angle B est ici, son côté opposé, c'est celui qui se trouve en face, on va l'appeler petit b, ici. Donc ça, c'est mon côté opposé à l'angle A, à l'angle B, pardon. Si je parle du côté adjacent à l'angle B, donc adjacent, ça veut dire à côté. Donc, si mon angle B, il est ici, celui qui est adjacent se trouve à être à côté. Donc, si je prends l'autre angle, puis que je prends l'angle A, bien, ça va être différent. Donc, l'angle A qui est ici, son côté opposé, ça va être celui-là qui est ici, qui est le côté orange. Okay? Tandis que son côté adjacent, c'est jamais l'hypoténuse, c'est toujours une cathète. Donc, ça va être mon côté qui est ici, qui est le côté AC. Okay? Donc, on ne prend jamais l'hypoténuse. Ce qu'on va utiliser pour se démêler, c'est que nos sommets, on va les utiliser avec, on va les nommer avec des lettres majuscules, tandis que les côtés, celui qui est en face de l'angle B, je vais le nommer B minuscule. Donc, même chose, mon angle A est en majuscule, le côté opposé à l'angle A va être un A minuscule. Côté, le C, c'est mon angle droit, lettre majuscule, puis son côté opposé, qui est l'hypoténuse, ça se trouve à être le C minuscule. Donc, ça, c'était la page 5. Page suivante. Dans notre triangle rectangle, qui va être rectangle en C, on va dire que le sinus de l'angle A, ça se trouve à être égal, puis ça, vous allez avoir un bouton. Vous avez tous des boutons sur votre calculatrice qui est sin, cos, tan. Donc, le sinus de l'angle A, c'est la mesure du côté opposé à l'angle A divisé par l'hypoténuse. Okay? Donc, dans notre cas ici, si on identifie notre A puis notre C, c'est le côté qui est en face de A sur mon hypoténuse qui est C. Il y a une autre façon de l'écrire, ce serait le sin. Juste pour s'en rappeler, ça va être l'opposé sur l'hypoténuse. Okay? Il y en a qui peuvent, vous pourriez m'écrire ça, puis ça serait correct aussi pour s'aider à s'en rappeler. Pour le cosinus, à ce moment-là, au niveau du cos, c'est le côté adjacent à l'angle A. Pourquoi l'angle A? Parce que c'est le cosinus de l'angle A. Si je vais regarder le cosinus de l'angle B, ça serait la mesure du côté adjacent à l'angle B. Okay? Divisé par l'hypoténuse. À ce moment-là, le cos de A, c'est B sur C. Si je veux l'écrire de façon avec les lettres qui correspondent au mot, j'écrirais le cos de l'angle A, c'est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. La tangente, qu'on va aussi juste dire tan, c'est le côté opposé de l'angle A sur le côté adjacent à l'angle A. Donc, ce serait le A sur le B pour la tangente. Alors, tan va être égal à l'opposé sur l'adjacent. Voilà. Okay. Vous pouvez aussi, si jamais vous avez trouvé le sinus puis le cosinus, bien, ça ici, ça peut vous être utile. C'est le sinus de l'angle A divisé par le cosinus de l'angle A. Mais on l'utilise plus ou moins, cette formule-là. Un sinus puis un cosinus, je vais vous montrer en classe un peu de quoi ça a l'air. C'est une fonction, en fait. Puis le sinus et le cosinus, ça se situe entre 0 et 1 quand c'est un angle aigu. Okay? La tangente d'un angle aigu est positive.
Il n'est pas possible d'établir de rapport à partir de l'angle droit. Hein? On voit qu'ici, là, on prend notre côté A, puis je vous ai parlé du côté B, mais on n'en fera pas à partir de l'angle droit. Il y a un petit truc de mémorisation, c'est SOHCAHTOA A pour se souvenir, dans le fond, de nos formules. Donc, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacente. Je vous donne l'exemple suivant. J'ai un triangle rectangle. C'est important. Bien, lui, je vais vous mélanger un petit peu peut-être, mais je vais mettre des lettres différentes. D, E, F. Puis j'ai 10 ici, j'ai 6 et j'ai 8. Si je veux le sinus de l'angle D, okay? Donc le sinus de l'angle D, mon angle D, il est ici. Le sinus, si on regarde le mot SOHCAHTOA, le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est le côté en face. Donc, à ce moment-là, l'opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours celui qui est en face de l'angle droit. Donc, ça serait ici 6 sur 10. Ou 0,6. Si je veux le cos de l'angle D, bien, le cos, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est le côté qui est à côté, puis c'est pas l'hypoténuse. Donc, dans ce cas-ci, ton adjacent, c'est ton 8. Alors, tu vas mettre 8 sur 10, qui est ton hypoténuse, qui donne 0,8. Je pourrais venir faire la même chose avec l'angle E. Okay? Donc, si je veux le sinus de l'angle E, bien là, l'angle E, son côté opposé, ça se trouve être celui-là maintenant. Okay? C'est mon angle E. Son côté adjacent, ça se trouve être lui. Puis l'hypoténuse, elle demeure toujours la même. Donc, le sinus de l'angle E, on a dit sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse. Donc, 8 sur 10. Le cosinus de l'angle E, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, l'adjacent qui se trouve à être mon 6 sur 10. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Ça, c'était 0,8. Ça, c'était 0,6. Bien, c'est que le sinus... Je vais plus me mettre place, là. On va l'écrire. On remarque que le sinus de l'angle D, qui est 0,6, est égal au cosinus de l'angle E. Et de la même façon, le cosinus de l'angle D est égal au sinus de l'angle E. Si je veux trouver un angle, là j'ai trouvé un sinus, j'ai trouvé la valeur de la fonction de l'angle selon les mesures du triangle. Là, moi, si je veux trouver la mesure d'un angle, donc, alors que le sinus et le cosinus et la tangente permettent de calculer, eux, des rapports. Hein? C'est des rapports, c'est des divisions, des fractions. Okay? Donc, sinus, cosinus et tangente, ça permet de calculer des rapports associés à des mesures d'angle. On va parler d'arc sinus, qui est sin moins 1, arc cosinus, qui est cos moins 1, et arc tangente, qui est tan moins 1. Ça va vous permettre de trouver la mesure d'un angle. Ça fait le travail inverse. Un exposant moins 1, c'est l'inverse. Donc, calculer la mesure d'angle à partir des rapports correspondants. Ce qui est important quand vous allez faire ces exercices-là, c'est que votre calculatrice doit toujours être en mode degré cette année. Si je vais à la page suivante, avec la calculatrice, nous utilisons deux fonctions réciproques pour effectuer nos calculs. Donc, je peux faire le sin d'un angle, ça va me donner un rapport. Tandis que si je fais le sin d'un rapport, le sin moins 1 d'un rapport, ça va me donner mon angle. Donc, sur votre calculatrice, vous allez peser sur sinus, écrire 30 égale, assurez-vous qu'elle est en degrés, ça va vous donner 0,5.
Tandis que si j'ai un rapport de 0,5 et je veux connaître mon angle, je vais faire, normalement, c'est deuxième fonction sinus, ça devrait vous donner votre sin moins 1. 0,5 égale, ça va vous donner votre 30 degrés. Okay? Donc, c'est vraiment l'inverse, la fonction inverse, le sin moins 1 du sinus. Donc, j'ai un exemple ici, je dois trouver la mesure de l'hypoténuse du triangle rectangle qui est important. Suivant. On a déjà des lettres de placer. Ce que je peux venir faire, c'est que je pars de l'angle que je connais déjà. Okay? Donc, si je prends cet angle-là ici, je vais dire son côté opposé, c'est lui qui est en face. Okay? Opposé. L'adjacent, c'est lui-ci. Puis ça, ici, c'est notre hypoténuse. Donc, moi, ce que je connais, c'est mon adjacent. Puis ce que je cherche, c'est l'hypoténuse. Fait que là, il faut que tu utilises quelle fonction qui prend comme en considération le côté adjacent puis l'hypoténuse? Bien, c'est le cosinus. Donc, si je fais le cosinus de 65 degrés, ça va être égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Là, on va venir remplacer. Je fais le cos de 65 degrés va être égal à 150 cm sur H. Ce que je vous conseille pour éviter les erreurs, bien, on vient se rajouter un petit 1 ici, puis on fait notre produit croisé, comme ça. Donc, je vais trouver que la mesure de mon hypoténuse, le C dans ce cas-ci, est égale à 354,93 cm en faisant mon produit croisé. C'est logique parce qu'il est plus grand que l'angle de 150 degrés. Okay? Il faut que vous arriviez avec une hypoténuse qui est plus grande. Si je vous dis de résoudre un triangle, quand vous allez entendre résoudre un triangle, c'est de trouver toutes les mesures des côtés et des angles. Vous devez trouver toutes les mesures au complet. Et vous devez partir des mesures qui vous sont données, pas des mesures calculées. Donc ça, c'est un petit truc. Fait que là, j'ai mon angle de 16 degrés, mon côté opposé d'ici, mon côté adjacent est d'ici, puis mon hypoténuse est ici, même s'ils ne sont pas rectangles sur le dessin, ils nommés ici, c'est des triangles rectangles, donc je peux utiliser mes rapports trigonométriques. Alors, je vais utiliser le cos en premier, parce que j'ai mon adjacent, puis c'est ce qu'on venait de faire aussi. Donc, le cos de 16 degrés, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Okay? Donc, je peux venir écrire le cos de 16 va être égal à 45 sur l'hypoténuse. Je me rajoute un 1, je fais mon produit croisé. Je trouve que mon hypoténuse est égale à environ, parce que j'arrondis, 46,81 cm. Puis là, ben, je pourrais utiliser mon opposé avec mon hypoténuse, c'est-à-dire faire un sinus, mais si je me suis trompée en prenant mon hypoténuse, en trouvant mon hypoténuse, ben, je vais obtenir une mauvaise réponse. Alors, pars toujours de l'information que tu as dans ton dessin. Là, moi, je cherche l'opposé parce que lui, je ne l'ai pas trouvé. Okay? Donc, mais celle que je connais au départ, c'est mon adjacent. Alors, je vais utiliser le tan de 16 degrés va être égal à l'opposé sur 45. Je viens me rajouter un 1, je fais mon produit croisé, comme ceci. Je trouve que mon côté opposé, c'est environ 12,90 cm. Donc ici, 12,90 cm. Là, j'ai trouvé toutes mes mesures. Il me reste à trouver l'angle. Lui, c'est 90 parce que c'est un triangle rectangle. Puis, il me reste à trouver celui-là. Bien, on peut utiliser la somme des angles intérieurs d'un triangle nous donne 180 degrés. Alors, je peux dire 180 degrés
moins 90 moins 16, ou juste faire 90 moins 16 parce qu'ils sont complémentaires, ça me donne 74 degrés. Donc, j'ai résolu mon triangle. L'exemple B, je le ferai en classe avec vous. Page suivante. Cet exemple-là, on va le faire en classe. On va aller à l'exemple plus bas. Détermine toutes les mesures manquantes du triangle rectangle suivant et calcule son aire. Okay. Donc, je dois résoudre finalement le triangle. Je pars de l'angle que j'ai ici. Son côté opposé, c'est celui qui est en face. Son côté adjacent, c'est lui-ci, puis mon hypoténuse est en face de mon angle droit. Là, ce que je connais, c'est mon hypoténuse, puis je pourrais venir trouver, disons, mon côté opposé. Donc, je vais faire le sinus de 35 degrés va être égal à la mesure de BC sur 20. Je fais mon produit croisé. Ça me donne que la mesure de BC est égale à environ 11,47 cm. Donc ici, 11,47 cm. Je pars toujours, comme je disais, de les valeurs qu'on a dans notre problème. Donc, je repars avec mon 35 degrés puis mon 20. Je vais faire le cos de 35 degrés parce que je cherche le côté adjacent. Donc, ça va être la mesure de AC sur mon hypoténuse. Je me rajoute un 1, je fais mon produit croisé. Comme ceci. Ça donne que la mesure de AC est égale à environ 16,38 cm. Donc ici, j'ai 16,38 cm. Il me reste à trouver la mesure de l'angle B. C'est ça. Donc, ici, je vais faire la mesure de l'angle B est égale à 180 moins 90 moins 35. Ça donne 55 degrés. Puis, dans le problème, on nous demandait de trouver l'aire. Bien, pour l'aire, ici, vu que c'est un triangle rectangle, peu importe la base que vous allez prendre, l'autre qui va être votre cathète, ça se trouve à être la hauteur. Fait que l'aire ici d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Fait que ce que je vais faire, je vais dire que c'est 16,38 fois 11,47 divisé par 2. Ça n'a pas d'importance dans quel que tu as pris pour faire ta hauteur et ta base. Ça te donne environ 93,94 cm². Voilà. On va aller maintenant à la page 10. Les valeurs trigonométriques, mais remarquables, parce que je vais vous montrer des valeurs, c'est plus pour l'an prochain, mais ça peut vous être utile aussi. C'est la valeur des sinus et du cosinus pour quelques angles connus. Là, vous allez remarquer, ça forme comme un cercle. Donc, si j'ai 30 degrés ici, donc j'ai un angle de 30 degrés, son sinus, c'est 1/2. Puis son cosinus, je vous l'avais dit, les fractions sont importantes, puis de garder nos racines, c'est important aussi, c'est racine de 3 sur 2. Donc, tout ça, c'est dans le cas où tu as une hypoténuse égale à 1. Okay? C'est toujours dans ce cas-là. Donc, c'est si j'avais, par exemple, un cercle avec un rayon égal à 1. Même principe ici, j'ai un sinus de 45 degrés avec une hypoténuse égale à 1. Bien, ici,
on a notre côté opposé qui se trouve à être racine de 2 sur 2, mon côté adjacent qui est racine de 2 sur 2. Donc, notre rapport nous donne racine de 2 sur 2. Même chose pour le sinus de 60 degrés, le cosinus de 60, c'est 1/2, puis racine de 3 sur 2. Puis pour 90, le sinus de 90, c'est 1, puis le cosinus de 90, c'est 0. Je n'irai pas dans le détail parce que vous allez vraiment voir ça si vous faites vos SN de 5, l'explication de toute cette matière-là. Donc, lorsque l'hypoténuse d'un triangle rectangle vaut 1, c'est ce que je viens de dire, les côtés opposés et adjacents à l'angle aigu de ce triangle ont pour des valeurs respectives le cosinus et le sinus de cet angle. Comme je vous disais ici, là, ça faisait bizarre un peu parce qu'on fait le sin de 45, c'est racine de 2 sur 2, c'est ce qui était écrit ici. C'est pas ce côté-là divisé par lui, parce que ça revient au même. Donc, quand on a une hypoténuse de 1, ici, le côté opposé, c'est le sinus de l'angle A, puis le côté adjacent, c'est le cosinus de l'angle A. Il existe un lien étroit entre les coordonnées des points du premier quadrant appartenant au cercle de rayon 1, centré à l'origine, et les rapports trigonométriques d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure 1. Il est possible de déduire que tous les points de ce cercle ont pour coordonnées le cosinus de A et le sinus de A, où A, c'est l'angle qui intercepte l'arc délimité. Intercepte, ça veut dire que si tu as un arc, comme ça ici, bien, intercepte, ça veut dire que c'est l'angle qui est ici. Okay? Donc, il intercepte l'arc délimité par un point de ce cercle et le point 1, 0. Dans ce cas-ci, dans le sens anti-horaire. Vous avez le cercle suivant, finalement. Si j'ai un cercle de rayon 1, bien, ça peut me former toutes sortes de triangles rectangles, en fait, tout dépendamment du point que je prends sur mon cercle, puis de l'angle que je vais prendre ici selon c'est ça, le point que je prends sur mon cercle. Donc, ça explique un petit peu, je fais juste vous semer une graine là, pour l'an prochain, là, parce qu'on n'en parle pas plus que ça. La relation trigonométrique et les rapports d'angle. Donc, des fois, quand on a des angles aigus, des angles obtus, puis on l'a vu tantôt, là, on avait le sin de l'angle D qui était égal au cos de l'angle E. C'est ce qu'on va venir voir ici. Donc, dans un triangle rectangle, les angles aigus sont complémentaires. Donc, complémentaire, ça veut dire les deux vont vous donner 90 degrés ensemble. Et le côté opposé à un angle aigu est nécessairement le côté adjacent à l'autre angle. Hein? Ces propriétés permettent d'établir certaines relations dans les rapports trigonométriques. Si on a le triangle ABC ici, on a notre rapport trigonométrique qui est ici. Donc, si je fais le sinus de l'angle A qui est égal au cosinus de l'angle B, bien, le sinus de l'angle A, si mon angle A est ici, son sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse, donc 3 sur 5. Tandis que le cosinus de l'angle A, c'est l'adjacent qui est 4 sur son hypoténuse, 4 sur 5. Le tan de l'angle A, c'est son côté opposé sur l'adjacent, donc 3 sur 4. Tandis que le tan de l'angle B, ça serait 4 sur 3. Okay. Donc, on inverse dans le fond le tan de A. Vous avez d'autres petites formules ici. Je peux faire le sin de A. Donc, le sin de A qu'on avait dit que c'était 3/5. C'est égal au cos de B, donc le cos de 90 degrés moins le A. Donc, ça revient exactement à la même chose. Ici, comme c'est l'inverse, j'ai inversé le 3 et le 4 pour obtenir le tan de B. Bien, inversé, si j'ai le tan de A, j'inverse mon A et mon B
pour obtenir le tan de B, fait que mon tan de B s'en vient en bas. C'est le même principe, c'est juste une autre façon de l'écrire de façon plus mathématique. Dernière page que je lis avec vous. Certains points du cercle situés dans le premier cadran ont des coordonnées qui correspondent à des valeurs trigonométriques remarquables. Ces dernières correspondent aux valeurs exactes des coordonnées des points sur le cercle dont les angles au centre mesurent 30, 45 et 60 degrés. Pour déterminer ces valeurs exactes, on va utiliser la relation de Pythagore. Puis on avait dit dans le fond, mettons le A, ça me donnait le sin de A, etc. Donc notre relation de Pythagore, ce serait ça ici. Le sinus de l'angle A exposant 2 plus le sinus de l'angle B exposant 2 doit me donner 1. Par symétrie, on peut déduire les valeurs remarquables des rapports trigonométriques associés à 120, 135 et 150 parce que c'est les angles qui sont supplémentaires aux angles précédents. Okay? Donc ça et ça sont supplémentaires. Alors, on remarque aussi les égalités suivantes. Je vais avoir le sinus de l'angle A qui va être égal au sinus de 180 degrés moins l'angle A. Ça, c'est important là, pour nos angles obtus. Parce que quand on va faire nos calculs, les angles obtus, le sinus d'un angle, ça va toujours me donner un angle aigu. Donc, si je fais sin moins 1 de mon rapport, ça me donne toujours un angle aigu. Fait que selon ton dessin, ben, il faut que tu déduises si c'est un angle aigu ou obtus, obligatoirement. Donc, le sin de A, c'est la même chose que le sin de 180 moins A. Même chose pour le cos et pour le tan. Il y a souvent des erreurs à ce niveau-là, fait qu'il va falloir porter une attention particulière. Je vais faire des exemples avec vous en classe. Il existe aussi des points remarquables situés dans le 3e, 4e cadran, mais on va se limiter ici à l'étude des angles possibles d'un triangle. Donc, je ferai plusieurs exemples avec vous en classe.